est-ce que Blois doit être plus touristique encore? Oui, elle peut, mais les gens qui vivent au quotidien dans la ville, c'est les Blésois, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est souhaitable, mais les gens qui vivent à Blois ne doivent pas sentir que l'ambition touristique empêche le développement d'un quotidien meilleur. Voire même pollution auditive, un quart touristique en plein cœur de ville, pourquoi pas. Voire même, on pourrait imaginer, de mon point de vue, on devrait penser les choses pour que systématiquement le touristique serve aux Blésois. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense, si on prend la navette du centre-ville, intéressant, évidemment intéressant. Mais encore une fois, comment on peut faire que justement ça puisse servir aux Blésois en allant chercher la Quinière, en allant chercher les Cornillettes, en allant chercher un petit peu plus large. C'est-à-dire que l'idée au départ est bonne, c'est le cœur de ville. Puisque c'était une bonne idée touristique, on peut la diffuser. La carte de vélo, les pistes cyclables qu'ont proposé l'Agglo, sont des pistes touristiques. On peut les ramifier avec des choses du quotidien pour les autres d'activités, le plus grand employeur de la ville, peut-être l'hôpital. Pas con d'avoir un hôpital accessible à vélo quand même, depuis la gare par exemple, ou depuis des parkings relais, parce qu'on a un énorme problème de stationnement à l'hôpital. Donc oui, mais il ne faut quand même pas oublier que ceux qui vivent la ville, c'est pas les touristes pendant 3 jours, c'est les gens. Et il faut qu'on garde les gens. Parce que des Blésois ambassadeurs de leur propre ville, des Blésois qui iraient dire partout où ils passent, partout où ils vont en vacances, venez chez nous, c'est incroyable. Ça vaut toutes les publicités dans le métro parisien. Parce que 50 000 personnes qui partent partout, qui discutent avec leur famille, qui disent non mais Blois c'est extraordinaire. C'est quand même mieux que Blois c'est bien, mais on réfléchit à déménager en périphérie parce que quand même ça se dégrade. Vous voyez, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que on peut créer de la publicité, des agences d'attractivité au niveau du département, ce qui est important. Si les gens ne sont pas fiers de leur territoire, il faut que les gens soient fiers d'être là, quoi. Elle est incroyable cette ville. Donc il faut que les gens, quand ils vont en vacances où ils veulent, en Bretagne, dans le nord, dans le sud, à l'étranger, ils disent non mais venez voir Blois, c'est incroyable. Je suis pas sûr que les gens disent ça. C'est incroyable, on se sent en sécurité, on peut faire du vélo, c'est sécurisé au niveau de la route, les enfants sortent sans problème, on rentre pas dans des rues toutes noires, parce que les rues sont propres, il y a des arbres, il y a des fleurs, on peut tout faire à pied. Non, on peut pas dire ça. Donc en fait, les meilleurs ambassadeurs pour moi touristiques de la ville, c'est les gens qui y sont. Si les gens qui y sont disent partout où ils vont, c'est bien chez vous, mais chez nous, c'est vraiment extraordinaire. Alors, on aura gagné, et pour l'instant, c'est pas ce qui se passe. Donc oui, il faut que Blois, mais le tout pour les touristes, en oubliant les petites rues où les touristes passent pas, en oubliant les quartiers où les touristes vont pas acheter leur pain ou leurs légumes, non, quoi. Non, sinon, c'est Walt Disney, quoi. Et franchement, déjà que la France ressemble parfois un petit peu à un parc d'attractions au niveau mondial, Blois, ça doit pas être ça. On doit avoir une identité blésoise, une culture blésoise, un art de vivre un petit peu local. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire.